L'oxydation ménagée de l'éthanol ne détruit pas la molécule entièrement, mais modifie seulement le groupement fonctionnel. Couvrons le fond d'un bécher d'éthanol. En guise de catalyseur, nous utilisons une spirale en cuivre fixée à un couvercle muni de larges trous d'aération. Chauffons l'alcool sur une plaque chauffante électrique. Il importe d'éteindre le réchaud à temps, car l'alcool ne doit pas entrer en ébullition. L'idéal, c'est de l'avoir juste frémissant. Sur la flamme d'un brûleur, chauffons la spirale en cuivre au rouge. Introduisons la spirale incandescente dans le bécher. L'incandescence persiste pendant une bonne dizaine de minutes et augmente même en intensité. C'est l'expérience de la lampe sans flamme. L'incandescence persistante prouve que sur la spirale en cuivre se déroule une réaction exothermique. Pour mettre en évidence l'un des produits de la réaction, nous trempons du papier filtre enroulé dans du réactif de Schiff, réactif caractéristique des aldéhydes. À travers un trou d'aération, nous introduisons le papier filtre imbibé de réactif de Schiff dans le bécher. Le réactif de Schiff vire rapidement au rouge violacé, ce qui prouve que l'éthanol a été oxydé en éthanal. Pour mettre en évidence le second produit de la réaction, nous aspirons les gaz présents dans le bécher dans un flacon laveur renfermant une solution de l'indicateur bleu de bromothymol. L'indicateur vire au jaune. Il s'est donc formé un acide. À son tour, l'éthanol a été oxydé en acide éthanoïque.